Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et Pro Real Time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous proposer aujourd'hui l'analyse technique de Gossin, dont la hausse stratosphérique la semaine dernière a attisé les convoitises de beaucoup de traders et de spéculateurs. On va y aller, mais juste avant, comme d'habitude, les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil financier. Je ne suis pas habilité à vous dire d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Je peux simplement vous exposer ce que moi je ferais, tout en sachant que vous devez vous rapprocher d'un professionnel si vous n'en êtes pas un pour juger du bien fondé de l'achat ou de la vente de cette action spécialisée dans le transport de charges lourdes. Alors on y va en commençant par la dernière analyse que j'ai fournie, celle qui date d'il y a à peu près un mois, où j'expliquais qu'il fallait procéder par palier et que si on arrivait à clôturer au-dessus de 0,17, on irait chercher 0,23, puis 0,26, puis etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, pour Gossin, ça a été un véritable feu d'artifice, puisqu'on est allé même beaucoup plus haut que ce que mon graphe invitait à regarder, puisque on est allé au-delà de 0,5. Mais maintenant, il faut reprendre les choses depuis le début avec Gossin. Si vous découvrez l'analyse technique, ne vous laissez pas impressionner par les bâtons que vous voyez. Là, ça s'appelle des chandeliers japonais et ça indique pour une semaine donnée, puisque ce sont des données ici hebdomadaires, les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et comme vous pouvez le voir, la tendance est en train de s'inverser, elle devient haussière puisque les pics sont montants et que les creux sont montants, par opposition avec une situation où les pics étaient descendants et les creux étaient descendants. Et vous avez également une situation où on se réfugie au-dessus du moyenne mobile à 30 semaines dont la pente commence à devenir haussière, ce qui veut dire que on est en tendance haussière. Regardez la théorie de Weinstein, par opposition à une tendance baissière qui intervenait lorsqu'on était en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descendait. Vous noterez également la hausse des volumes assez phénoménale à laquelle on a assisté la semaine dernière. En analyse Ishimoku, c'est également encourageant aussi, puisque vous voyez qu'on était sous le nuage qui descendait, et quand on est en dessous d'un nuage qui descend, en Ishimoku, on dit qu'on est en tendance baissière. D'ailleurs, vous voyez, il n'y avait pas de doute par rapport à cela les dernières années. Maintenant, il faut voir qu'il y a deux signes qui montrent que la tendance n'est plus baissière. La première, c'est qu'on est à l'intérieur du nuage et plus en dessous. Et le deuxième, c'est qu'on s'apprête à assister à un twist du nuage ici, c'est-à-dire quand la SSB et la SSA se croisent, ça veut dire que la tendance baissière est en train de se neutraliser et de devenir neutre. Ce qui nous amène donc à l'analyse purement chartiste et que l'on va essayer d'utiliser pour mener une politique d'accumulation rationnelle. Mais avant toute chose, si vous découvrez l'analyse technique, il faut que je vous explique ce que c'est qu'un support et ce que c'est qu'une résistance. Une résistance, c'est par exemple 0,54. C'est une zone qu'on n'arrive pas à casser à la hausse. On est bloqué, ça s'appelle une résistance. Et vous avez une autre résistance importante ici, c'est la zone des 0,6, 0,66, 0,68. Ici, on le voit. Et c'est une zone de résistance parce que c'est une zone de support sur laquelle on a rebondi. Et une fois que ça a été cassé ici, ça a changé de polarité, ça deviendra donc une résistance. On aura du mal à passer aussi cette zone. Et puis, il y a les supports. Il y a un support évident, c'est la zone des 0,12, 0,13. Ici, vous voyez, c'est une zone qu'on n'a pas réussi à casser. Et une autre zone de support, c'est la zone des 0,3, puisque comme vous voyez, c'est une zone sur laquelle on a rebondi très souvent. Ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance. Vous voyez bien, on a bloqué dessus. Et maintenant qu'on est repassé au-dessus, ça a à nouveau changé de polarité, c'est redevenu un support. Alors, en application de la méthode d'accumulation rationnelle que je vous propose et que j'utilise moi-même, c'est le principe est qu'il faut surtout pas acheter en un seul coup, il faut diviser en plusieurs son investissement, 2, 3, 4, 5 fois, j'explique tout ça dans le module de formation, et d'acheter sur franchissement de résistance ou sur retour sur support. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter aux alentours de 0,54 parce que tout ce que vous risquez d'avoir, c'est un tir de barrage, comme il serait assez dangereux d'acheter aux alentours de 0,66, 0,68. Au contraire, il faut essayer d'acheter aux alentours de 0,3 puisque justement sur les 0,3, comme c'est un support, on risque d'avoir une augmentation par la suite. Comme il est préférable d'acheter aux alentours de 0,12 ou 0,13 parce que vous voyez bien qu'on rebondit. Donc clairement,
Si vous voulez investir dans GoSin, vous pouvez acheter éventuellement maintenant si vous voulez être sûr de ne pas louper le train de la hausse. Mais en tout cas, à titre personnel, je n'investirai pas 100% de ma mise maintenant. J'achèterai un petit peu éventuellement maintenant si je pense que sur la base des fondamentaux, c'est une action qui me correspond. Et par contre, je renforcerai en retour sur les 0,3, en retour sur les 0,12, 0,13 ou en cassure au-dessus des 0,54, c'est-à-dire de clôture au-dessus des 0,54 ou de clôture au-dessus de 0,66, 68, puisque si on clôture au-dessus de ces résistances, ça voudra simplement dire que le rapport de force entre vendeurs et acheteurs a changé et que maintenant les haussiers l'emportent et que donc effectivement le bouchon a sauté, ce qui nous met du côté de la hausse plus sûrement que si on achète à n'importe quel moment. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur Bing.fr, 0 € de frais de courtage sur vos ordres de bourse et ProRealTime offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur Bing.fr, voir conditions sur le site.